Au bord de la Méditerranée, la Grande Motte accueille chaque été 90 000 touristes. 7 kilomètres de plages publiques qui longent la ville. Toutes réouvertes depuis le 2 juin. Ici, la municipalité expérimente ce qui pourrait être les vacances à la mer de demain. Didier, tu viens, on va... Premier changement, il faut désormais réserver pour aller à la plage. Donc là, je suis sur le site. On se met sur loisirs réservés. Et on a le choix entre une place pour 6 personnes, 4 personnes, 2 personnes. Et on y va, on fait défiler les jours, hop. C'est très rapide. C'est très rapide. Très, très rapide. C'est juste nom, prénom, adresse mail sur la tranche horaire. Et on reçoit l'info 5-10 minutes après. La réservation se fait sur le site de l'Office du tourisme. Tout est gratuit. C'est pas trop bizarre justement de réserver une place pour la... C'est très bizarre. Pour la plage, ouais. On avait plutôt tendance à... Un quart d'heure de la plage, c'est... Ouais. On avait plutôt tendance à prendre nos affaires, à dire on va faire un tour à la plage, on va faire un tour à la plage. Ouais. Là, il faut passer par la phase ordinateur pour réserver. C'est pas trop dur de réserver sur le site? Alors le site est rapidement complet. Faut savoir que suivant le jour et la plage horaire qu'on veut, c'est en général 48 heures à l'avance. Et le site est dispo à partir de 4 heures du matin. Donc il faut savoir que vers 8 heures, entre 8 heures et 9 heures, c'est déjà complet. Donc oui, il y a une petite impérative, c'est qu'il faut être debout à 4 heures du mat. Un effort qui ne donne droit qu'à une demi-journée de plage. Choisir son horaire est obligatoire, de 9h à 12h30 ou de 14h à 17h30. On va prendre les 2 seaux. Oui. Je t'ai pris la passoire. T'as encore la pelle. Je t'ai pris qu'un râteau, il y en a besoin que d'un. Tu prends ton donut, c'est mini pour la bouée. Ta casquette, je la garde. En plus des jeux de plage, la famille part dorénavant avec son laissez-passer. Il est téléchargé sur leur smartphone, avec un contrôle à l'entrée. Soyez bienvenus sur la plage partagée. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Alors le nom, on a besoin du nom, s'il vous plaît. Je vous remercie. Vous avez du savon hydroalcoolique à votre disposition si vous le désirez. Merci, et pour les consignes, je vous laisse voir avec mon collègue. Il va vous. Super. Merci, bonjour. Vous êtes déjà venu? Oui. Oui. Bon, je vous réexplique les consignes. Donc le port du masque n'est pas obligatoire dans la zone. Ouais. Par contre, on a fait un sens de circulation. L'entrée se trouvant ici, la sortie sera au niveau de ma collègue en face. D'accord. Vous voyez, chaque emplacement a 2 allées. Donc une allée pour aller vers la mer, une autre allée pour revenir. Il y a un sens interdit qui indique laquelle prendre. D'accord. Vous pouvez sur les emplacements faire ce que vous voulez, des pâtés de sable, des trous. Juste reboucher quand vous partirez. Donc vous êtes 3. Vous avez 3 bracelets. Ouais. Ça vous permet de rentrer et sortir comme vous voulez. Merci beaucoup. Bonne matinée. Merci, vous aussi. Cette plage test fonctionne comme un club privé. Des bracelets sont distribués à l'entrée. T'as repéré, Milly? Donc là, pour aller à la mer, tu vas descendre par là. Et quand tu reviens, en fait, tu remontes. D'accord? Allez, tu nous aides? Bichette, viens ici. Voilà, comme ça. Hop. Chaque emplacement fait entre 9 et 24 mètres carrés, prévu pour un groupe de 6 au maximum. Au total, cette plage aménagée peut accueillir 500 personnes par jour. Qu'est-ce qui vous plaît exactement? La sécurité, je pense. C'est vrai qu'on est très espacé, on peut enlever son masque sans problème. Les sens de circulation parfaits, donc on peut pas trop se croiser. Bon, après, c'est vrai que c'est pour un contact avec d'autres gens, c'est plus compliqué. Mais bon, en famille, pour une sortie familiale, c'est plutôt sécurisant. Au début, on avait vraiment l'impression d'avoir ce sentiment d'être parqué. Tout le monde venait photographier, nous voir ce qui se passait parce que c'était la première fois qu'ils voyaient ça. Ouais, là, on avait vraiment l'impression d'être un peu dans un zoo. Mais puis là, finalement, on oublie. Émilie, on va se baigner? Oui. Allez.
on y va. C'est bon? Tu prends ton donut, Émilie? Oui. Ouais, prends ton donut ce coup-ci. Ouais. Je ne l'ai pas gonflé pour rien. Cette plage expérimentale est financée et gérée par la municipalité et l'Office du tourisme. Jérôme Arnaud supervise le projet. Il vient faire son point quotidien. C'est plein demain en fait, déjà. Ça vient de partout, Montpellier, Juvigny. C'est entre 10 et 60 km là. C'est ça. Ouais, globalement, c'est d'accord. Pour voir si la formule fonctionne et l'améliorer au fil du temps, la ville a mis en place un questionnaire de satisfaction dont les conclusions sont parfois surprenantes. Le maire en prend connaissance chaque jour. Bonjour monsieur le maire. Alors, qu'a donné la journée? Voilà, je vous apporte les documents. Il y a celui d'aujourd'hui. Ce qui continue de nous étonner, ce sont les tranches d'âge. 80% des gens ont entre 15 et 40 ans. La plage partagée, elle est jeune, elle est franchement jeune. Si vous regardez... C'est peut-être lié à la réservation sur Internet. Oui, c'est possible. C'est peut-être aussi... Ah oui, absolument. Les jeunes sont... Absolument. Ils sont plus dégourdis que leurs aînés. Ah oui, oui, certainement. Ouais, et les plus de 60 ans, en effet... 3%. Ouais. La ville a désormais réouvert la plage à tous, sans réservation et sans restriction. Mais la Grande Motte reste la toute première expérience de ce type menée sur nos côtes. Elle pourrait être un modèle à suivre en cas de retour du virus. Si ce virus est lié à la saisonnalité, il peut peut-être réapparaître. Et s'il réapparaît, eh bien, on pourra peut-être ne pas rester comme on l'a été pendant de nombreux mois sans pouvoir aller à la plage. On sait qu'aujourd'hui, on peut organiser une plage partagée, organisée, sur le type de ce qu'a fait la Grande Motte. Au cas où le virus reprendrait de la vigueur, beaucoup de professionnels préfèrent mettre en place des mesures sanitaires strictes. Dans le sud de la France, au pied du rocher de Roquebrune-sur-Argent, la base nautique de l'Arena se prépare à l'assaut estival. 3000 mètres carrés dédiés au sport aquatique en tout genre. Dan, vous venez là pour décharger, s'il vous plaît? Laurent, le propriétaire, prend la menace du virus très au sérieux. Cette base, c'est pour lui 30 ans de vie et de travail. Il a passé tout le confinement à imaginer comment ouvrir à nouveau et concevoir la version Covid de son parc aquatique. Ce matin, il réceptionne une commande qu'il attend depuis 3 mois. Il a investi 30 000 € pour doubler son nombre de gilets de sauvetage. Là, j'ai reçu ce matin 700 gilets. Et on a un box là où il y en a encore à côté autant. En fait, on a l'intention d'utiliser une couleur par jour, au moins 24 heures entre l'utilisation. Ce qu'il redoute par-dessus tout, c'est que le virus reste sur les gilets. Laurent a donc élaboré son propre protocole sanitaire et mis au point un processus de nettoyage quasi industriel. Cette machine, c'est la machine qui nettoie les gilets avec un bactéricide. 5 bouchons toutes les 3 heures. Donc pour ça, vous aurez une petite alarme qui vous informera toutes les 3 heures qu'il faut remettre 5 bouchons de produit. Donc c'est simple, l'utilisateur, il jette naturellement le gilet ici, on l'a déjà essayé, ça marche. Donc le gilet lui-même avance tout seul, passe sous pression, sont récupérés à l'extrémité et ensuite égouttés et rangés. Cette machine, c'est une invention maison, j'en suis très fier. Pour sauver sa saison d'été, Laurent a une priorité, rassurer les vacanciers pour les faire venir. Ah, messieurs. Alors il s'est lancé dans de grands travaux, avec un argument marketing anti-Covid, des sanitaires entièrement sans contact. Il va y avoir ici une cellule qui va déclencher donc l'allumage des douches. Chaque douche, hein, voilà, c'est individuel. C'est ça. D'accord. Donc comme ça, il va y avoir un déclenchement sans contact. Les gens avancent et ils pourront justement se doucher. Et vous en êtes où avec les chasses d'eau là? Alors les chasses d'eau, c'est pareil. Donc il y a un modèle donc d'un certain fabricant qui a été commandé, qui devra arriver d'ici une dizaine de jours. D'accord. Toujours sans contact. Laurent
a aussi repensé le parcours des clients. Le client donc ramène son pédalo, il débarque ici, et là, on passe le pédalo au produit, eau et produit. Totalement biodégradable. Ça, ce sera systématique après. Systématique après utilisation. Ça doit vous prendre un temps fou. On va embaucher 3 personnes supplémentaires. Mais bon, si on veut respecter le protocole, on n'a pas de solution. Il faut passer par là. Pour survivre à cette crise, il a investi plus de 100 000 €. On l'espère vraiment, hein, on espère vraiment qu'il y aura du monde. Si malheureusement il y avait une deuxième vague en pleine saison, ça serait fatal. L'été, comme sur ces images tournées l'année dernière, Laurent accueille jusqu'à 1000 personnes par jour. Pour respecter la distanciation sociale jusque sur les structures gonflables, il a obtenu l'autorisation de doubler la surface de son parc aquatique. Mais cela suffira-t-il à attirer les visiteurs? Une semaine plus tard, voilà, hop, distance. Laurent organise une grande répétition générale. Il veut tester ses procédures sanitaires dans les conditions du réel. Allez, par petit, gardez une distance de sécurité entre chacun, un par un. Le gérant de la base nautique a convoqué une dizaine de jeunes habitués pour essayer la nouvelle version de son parc aquatique. C'est un peu lâche, ça. Voilà. Après, quand il est dans l'eau, il va te remonter jusqu'aux oreilles, sinon, regarde. Voilà, serre les boucles. On y va? On y va. L'accès à l'aire de jeu s'effectue par groupe de 3. Avant de profiter, il y a un dernier passage obligé. Alors du coup, les 3 premiers, on peut déposer le masque dans la poubelle? On vous ordonnera à la sortie, hein, vous inquiétez pas. Pour des raisons de, je dirais, d'environnement, on ne peut pas utiliser parce que le masque va tomber dans l'eau et va nous polluer le lac. Donc on fait retirer les masques avant de l'entrée sur le parc. Allô, on se met bien la nuque, hein? Bon, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Allez, Allez, go! Allez, elle est bonne. Ok, super. Voilà, parfait. Voilà les 3 autres. C'est parti pour 30 minutes de parcours. En l'absence de masque, les enfants ont pour consigne de rester à distance les uns des autres. C'est bien, non? Bah là, il reste pas bon, ouais, c'est bien. Ouais. Pour éviter la transmission du virus, interdiction formelle de se croiser. Chacun doit suivre un sens de rotation, dans le respect des gestes barrières, le plus possible. Chaque groupe reste à distance, s'il vous plaît. S'amuser à distance, un exercice nouveau et difficile à intégrer. Reprenez les masques. On oublie les 1 mètre, on a envie d'aller vite, d'être collé à notre groupe, mais malheureusement, on peut pas. Même si, voilà, des fois, c'est compliqué, quoi. Voilà. Je crois qu'on va mettre un peu plus de distance entre chaque module pour être sûr que ça soit respecté. Et des maîtres nageurs supplémentaires. On va être obligé de passer par là. Gardez bien les distances. Laurent espère ainsi sauver sa saison. Mais pour certains professionnels du tourisme, la difficulté à s'adapter est encore plus grande. À 2 heures de Paris, le village bourguignon de Tanner-en-Puisé s'anime chaque été avec l'arrivée des colonies. Alors, qu'est-ce qu'on fait cet été? C'est une des destinations phares du catalogue d'Emmanuel et Louise. Leur association organise des camps de vacances depuis 50 ans. Mais cette année, la pandémie perturbe tous leurs plans. Ouais, tous les séjours Europe, on supprime. Dès le début de la crise sanitaire, ils ont décidé d'annuler toutes les destinations un peu lointaines. Elles leur semblaient trop incertaines, car dépendantes des fermetures et réouvertures de frontières. Voilà, les Cyclades, c'est pareil. Ce sera pas possible, d'île en île. C'est dommage, c'est un programme qui marchait bien. Madère, on fera pas non plus. Malte et Sicile, ça avait bien marché avec la ville d'Ivry. Pour l'été 2020, concrètement, combien de séjours vont pouvoir avoir lieu? Sur l'offre, 4.
Sur combien à peu près? Sur, sur une 50aine. Seuls 4 séjours sont Covid compatibles. Malgré les aides de l'État qui vont leur permettre de passer la crise, Louise et Emmanuel doivent trouver des alternatives. Ils ont 3 objectifs: multiplier leur offre en France, accueillir un maximum de jeunes dans chaque centre ouvert et enfin, éviter que des enfants passent l'été sans vacances. L'idée, c'est véritablement d'être en adaptation continue pour garantir le droit aux vacances et être certain d'avoir quelque chose à proposer aux enfants, parce qu'il ne serait pas acceptable pour nous qu'ils restent confinés 2 mois de plus l'été parce qu'ils ne peuvent pas partir. Leur défi, héberger des enfants en appliquant un protocole sanitaire strict. Des mesures rigoureuses qui leur permettront aussi de continuer leur activité en cas de recrudescence de l'épidémie. Laure, la directrice des lieux, doit se montrer ingénieuse pour réaménager le centre. Ici, ainsi de suite, je pense qu'il y a quand même pas mal d'espace. Le nerf de la guerre, c'est le nombre de couchages. On voit comment on les aménage et chambre par chambre, le nombre d'enfants qu'on peut accueillir. Alors typiquement dans la chambre, avec des petits, c'était rassurant qu'ils soient côte à côte et tout ça. Mais moi là, clairement, on va faire l'essai pour voir si ça matche ou pas comme ça. Mais je verrais bien que ce lit-là et celui-ci dans cette pièce-là. Les 1 mètre réglementaires entre chaque lit diminuent d'1 tiers la capacité d'accueil. Voilà, parfait. C'est une chambre typiquement où il y avait 6 lits et on va passer à 4 lits. D'où le fait qu'au global, on va voir, parce que là pour l'instant on vient de faire une chambre, mais on va voir combien raisonnablement on peut accueillir d'enfants sur le séjour en fonction justement de ces aménagements-là. Dans leur quête de lits supplémentaires, ils doivent faire preuve d'imagination. Ils improvisent un camp d'été sur la pelouse. C'est bon, vous avez tendu les gars? Donc là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ici j'en mettrais 2 pour qu'il y ait quand même une distanciation physique, avec un qui va se mettre là-bas et un qui va se mettre ici, et puis comme ça ils ont quand même assez d'espace, et effectivement mettre une toile au milieu pour avoir vraiment une scission et avoir chacun un habitacle propre à lui avec ses vêtements et ainsi de suite. Ouais. Madame la directrice, ce qui serait bien, c'est de mettre les lits qu'on va retirer des chambres à l'intérieur pour leur apporter un peu plus de confort. En ajoutant 6 tentes, ils pourraient rentabiliser le site. Là, on en aura 20 de moins à l'intérieur. Si on en a 12 qui sont sous toile, je pense que ça peut être très sympa. Ça veut dire que vous pourriez accueillir combien d'enfants ici cet été? Du coup, ça ferait 52 enfants. Au lieu de? Au lieu de 60, et ouais, c'est un moindre mal. Oui, je pense que c'est déjà très satisfaisant. Si on a 52 enfants en permanence sur ce centre-là, ce sera déjà très très bien. Mais la grande nouveauté de cette année, c'est que l'école s'invite dans les colos. Le centre s'est porté volontaire pour expérimenter un dispositif inédit, baptisé Colonie apprenante par le ministre de l'Éducation nationale. Cette salle de jeu se mue en salle de classe. Donc là, ça ferait 8 enfants. À mon avis, c'est bien. Ces séjours visent à lutter contre le décrochage scolaire. L'État financera des places pour 250 000 enfants. Les cours seront dispensés par des professeurs de l'Éducation nationale ou des étudiants pour rattraper parfois des mois sans école. Plus on laisse de chaises, plus ça engendrera le fait que certains autres enfants peuvent rentrer, s'installer, etc. L'objectif, c'est avant tout que les enfants s'aèrent, que ce soit une colo, mais colo apprenante, donc réapprendre à se concentrer, à écouter des consignes, à vivre en groupe, etc. Vraiment comme dans une classe. Et puis effectivement, faire un petit peu de soutien dans certaines matières, alors plutôt les disciplines les plus importantes, mais écrire, compter. On leur demandera de remobiliser un peu toutes ces connaissances pour qu'ils attaquent la rentrée de façon sereine. Un avant-goût de scolarité qui rendra les vacances un peu inhabituelles pour les enfants des colonies. Cet été, tous les vacanciers vont vivre une expérience unique. Pour se préparer à les accueillir au mieux, certains grands groupes font appel à des experts en protocole sanitaire. Tout près de Saint-Tropez, à Port-Grimaud, le domaine des Naïades s'étale sur 15 hectares. Un camping-club gigantesque autour d'une piscine olympique. De la place pour recevoir 20 000 touristes par an, dans un contexte où il faut désormais éviter les contacts. Un défi difficile à relever.
Pour mettre en place une procédure sanitaire efficace, la direction a fait appel à des spécialistes. Camille et Marie-Astrid travaillent pour une agence de stratégie en santé. Bonjour. Bonjour maman. Romain est le directeur d'exploitation des 30 campings du groupe auxquels appartiennent les naïades. Bon, déjà ça, c'est très bien. Donc ça nous va. La deuxième. La deuxième. On a le totem. Très bien. Ah, Lichiaphone. Camille et Marie-Astrid sont épaulés par un comité scientifique et collaborent avec de grandes chaînes de restauration. On a acheté nos lingettes. Donc elles sont bien virucides. Tout à fait. Très bien. C'est celle qu'on a validée. Ouais. C'était celui qu'on a validé. Parfait. Alors l'idée c'est que chaque clé on avait pas. Elles viennent tester sur le terrain leurs recommandations. Donc chaque clé sera désinfectée à la remise au client. L'idée c'est que le réceptionniste la tiendra comme ça, ouais. La touchera pas et la posera sur le comptoir comme on s'était dit. Parfait. Bon, on va aller faire un tour en golfette. Allez, avec plaisir. Allez. Je vous suis. Le domaine compte 432 mobil-homes et chacun d'entre eux devra être impeccable. C'est bien passé? C'était super. On a adoré. Et je vais même le frein à main dedans. Alors nous voilà sur l'un de nos 432 mobil-homes. Enfin, super. Il y a énormément d'ouverture. On ne s'en rendait pas compte sur les plans. C'est vraiment aéré. Ah bah on est ravis de ça. Alors après, il faut faire attention, le mobilier de jardin est en plastique. Une surface sur laquelle la survie du virus est a priori la plus longue. Voilà, il faut vraiment insister sur le nettoyage de tous les points de contact sur ce mobilier de jardin. Ce qu'il faut qu'on sache, c'est globalement sur quoi est-ce qu'il faut réellement insister. On s'était dit c'était tout ce qui était touché avec les mains, c'est ça? Absolument. Donc là, on aurait quoi? On aurait la table. T'as la table, la chaise. Typiquement, tu vas tirer comme ça. Donc là, la partie chaise, encore une fois, c'est du plastique. Donc c'est une zone prioritaire. Ok. Le canapé peut-être? Le canapé, c'est une surface, c'est un sky. C'est un espèce de sky, ouais, exactement. D'accord. Donc le canapé, il faut aussi le passer au désinfectant. Si on passe sur la cuisine, du coup, on a quoi? On a le frigo. Le frigo. Donc avec pareil, comment ça s'ouvre? Voilà. Cette partie-là, tu vas avoir le micro-ondes, le bouton de commande, toute cette partie-là, plus les boutons de commande. Potes, plaque de cuisson, c'est pareil. Camille et Marie-Astrid sont aussi là pour aider leurs clients à faire le tri entre réalité scientifique et fausses informations. Ça, pareil. Tout ce qui est rideau. Alors, les tissus ne sont pas un matériau prioritaire. Donc, on ne fait pas de décontamination du tissu. C'est pas nécessaire. Okay. De même que dans ce qui n'est pas nécessaire au niveau des idées reçues, c'est de javeliser le mobil-home du sol au plafond. On a reçu pas mal de devis de la part de sociétés de nettoyage qui nous proposent un nettoyage complet. Ouais. Alors non, la décontamination très chère ne sert à rien. C'est pas utile. Le club dispose notamment d'une attraction capitale. Son parc aquatique, qui était jusque-là son produit d'appel. Parce que fondamentalement, dans l'eau, le virus peut survivre. Non, dans l'eau, le virus ne survivra pas. Que ce soit les traitements au chlore ou au brome, qui sont les deux traitements les plus classiques des eaux de piscine, ils sont actifs sur les virus, sur les bactéries, sur les virus. Donc l'eau ne sera pas du tout un milieu de culture du virus. Donc c'est vraiment le point, c'est hors de l'eau qu'il faut vraiment sécuriser. Je vois que vous avez du matériel potentiellement jeu, aquagym, tout ce qui est frites et flotteurs. Donc ça, c'est à voir dans quelle mesure il ne faudrait pas les supprimer cette année pour pas que certaines personnes utilisent une frite, la reposent et que la personne suivante la réutilise. Après la théorie, la pratique. Les mesures sanitaires entrent en vigueur dès le premier jour d'ouverture. Information Covid-19. Au sein des espaces publics, la meilleure des protections pour vous et vos proches est de respecter les mesures barrières. Dans le nouveau monde des vacances, un haut-parleur rappelle aux touristes que la menace du virus existe toujours. COVID-19 information. In all public areas, the best protection for you. Bonjour. Une arrivée, oui. Gilles et Nathalie ont parcouru 900 km depuis la région parisienne. Ils sont les premiers touristes à inaugurer le camping dans cette configuration inédite. Donc je vous remets le coffret d'accueil et la clé désinfectée. D'accord, merci. Ça vous rassure, Nathalie? Oui, aussi, oui, tout à fait.
Ce sont les gestes, je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue à faire le plus souvent possible maintenant, malheureusement. Ça prouve le sérieux quand même. Le respect des consignes, c'est quelque part le respect de la sécurité de tous, des clients, du personnel, de l'ensemble du camping, donc c'est bien. Ouais. Pour le deuxième été consécutif, Ouais. Tout au bout de l'allée, d'accord. ils ont loué un bungalow pour 3 semaines. Mais leur séjour s'annonce bien différent cette année. Alors, cette année, petite particularité, je ne peux pas rentrer avec vous pour vous faire visiter. D'accord. Donc moi, je vous laisse ici. Vous avez vos draps et vos serviettes à disposition. À disposition. Et voilà, je vous laisse découvrir les lieux. Bah, merci beaucoup. Bon séjour. Merci. On y va. Pour éviter toute contamination extérieure, les employés ont interdiction d'entrer. Tout du fait. Bon. Eh ben, c'est parfait. Ah, ok. 33 mètres carrés, Je me la prends Ah ben non, c'est la mienne. entièrement désinfectés pour leur arrivée. Désinfection renforcée au point de contact avec un désinfectant de grade hospitalier. Ça, c'est un vocabulaire que je découvre. Produit virucide disponible sur demande et pour les clients, si on le souhaite, ils nous mettent à disposition des kits de nettoyage. Le couple a l'habitude de partir en début de saison, au moment le plus tranquille. Cette année, il y voit un avantage en plus. Comme c'est le jour d'ouverture, je me suis sentie un petit peu plus rassurée le fait qu'il n'y avait personne avant nous. Mais j'avais vu qu'aussi ils envisageaient, si c'était possible, de laisser le mobil-home fermé plusieurs jours entre deux locations. Donc c'est vrai que c'était très rassurant. Un grand drap, Ouais, 12 couettes, 2 tailles. c'est rassurant aussi de les voir bien emballés, qui doivent sortir du pressing, qui a été... C'est du lavage industriel, donc regardez, dans les restaurants, c'est la même chose. Hein. Je ne sais pas par qui c'est lavé, mais peu importe. Le lavage industriel, est-ce que quand vous allez dans un restaurant, vous doutez de la serviette avec laquelle vous essuyez la bouche? Je ne crois pas quand même, à la base. Hein. Donc en période de coronavirus, je pense que c'est lavé à 60 degrés. Ah bah c'est lisse, à 60 ou moins, j'en sais rien, mais... Non, on n'angoisse pas par rapport à ça. Autrement, on ne serait pas venu hein, quand même. Allez, vas-y. Puis je pense qu'elles sont toutes neuves. Ça n'a pas dû être utilisé encore. Dans leur bagage, ils ont apporté leur propre matériel de vacancier, version 2020. Voilà le gel tant convoité, que maintenant on arrive à trouver relativement facilement dans grande surface. Donc là on a 1 litre pour 3 semaines, je pense que ça devrait aller. Au cas où on en rachètera. Et des masques chirurgicaux. Du nouveau nécessaire de voyage? Actuel, oui, en espérant qu'on ne soit pas obligé tout le temps de voyager avec ça après. Mais pour l'instant, oui, c'est du nouveau nécessaire à mettre dans les valises. Une fois installés, ah, c'est ouvert, c'est bon. Gilles et Nathalie s'offrent un premier bain de soleil au bord de la piscine. Ouais. Espace aquatique. Hop là. La direction se réserve le droit de restreindre l'accès de la piscine. S'il y a trop de monde, nous recommandons l'utilisation d'une serviette sur les transats. Et ils mettent à disposition des lingettes ou sopalin plus virucide pour désinfecter les transats. Tout est en libre service. Allez faire le transat. Chaque client est responsable de la désinfection de son transat. Bah, la tête et les bras, enfin, partout. Pas par les jambes, a priori. Bah, moi, j'en passe partout. Bon, bah, écoute, hein, moi, je m'installe. Tiens, tu vas dormir, comme d'hab? Ah, tiens, je vais me relever. Ah. Merci. Allez. Par contre, c'est vrai que ça fait loin. De quoi? Toi? On est sûr, le maître, il y est, là. Ouais, c'est bien. La distanciation est là. Hein? Information Covid-19. Au sein des espaces publics, la meilleure des protections pour vous et vos proches est de respecter les mesures barrières et une distanciation de courtoisie. Pour une journée d'arrivée réussie, un rituel s'impose. Un verre pour l'apéritif. Hop, framboise pour madame. Merci beaucoup.
Et le patient, vous étiez là l'année dernière? Oui, on était là l'année dernière. Et on a fait la même chose le premier jour, le jour de notre arrivée. C'est le meilleur verre de c'est celui qu'on apprécie le plus là. Le cocktail n'a pourtant pas la même saveur cette année. Cet été, on ne pourra pas l'oublier, il y aura forcément de voir les serveurs avec des visières, des masques. Mais les vacances sont nécessaires pour pouvoir décompresser, reprendre un rythme, reprendre des forces, quoi. C'est le dernier rayon de soleil. Ah, profites-en, il va se cacher. Ouais. Aux vacances, à Étienne, mon doudou. Après avoir investi massivement dans des mesures sanitaires, les professionnels du tourisme n'espèrent qu'une chose, éviter une deuxième vague de l'épidémie.